Bonjour mes bien-aimés, nous continuons notre étude sur le voleur de la grâce et aujourd'hui nous allons voir comme sous-titre Ne laissons pas Satan emporter les trésors du temple. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 5 verset 17. Ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce. Je reprends, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui reçoivent les trésors surabondants, mes bien-aimés, nous avons reçu les trésors surabondants de la grâce. Par conséquent, ne laissons pas Satan emporter les trésors du temple. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lisons, si vous le voulez, 1 Corinthiens 6 et lisons le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous lisons aussi 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous lisons aussi, donc, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Lisons aussi Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, l'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour être un temple saint dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes. Un temple saint dans le Seigneur. Les textes que nous venons de lire, mes bien-aimés, disent clairement que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Revenons à Romains 5, verset 17. Ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce. Ceux qui reçoivent quoi? Les trésors. Trésors désignent de très grandes richesses. Trésors désignent des objets précieux, des objets de grande valeur. Donc, lorsqu'on parle de trésors, on parle de grandes richesses, d'objets précieux et d'objets de grande valeur. C'est ce que le Seigneur a mis en nous. C'est ce qu'il a mis dans son temple. C'est ce qu'il a placé dans son temple que nous sommes. Dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, les rois impies volaient les trésors de la maison de l'Éternel. Mais il ne faut pas seulement voir les rois qui volaient les trésors de la maison de l'Éternel, les maisons du temple de l'Éternel, mais l'esprit qui les animait pour venir voler les trésors de l'Éternel. C'est Satan. C'est le diable qui venait et qui volait les trésors du sanctuaire. Lisons à ce sujet 1 Roi 14, versets 25 à 27. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte,
monta contre Jérusalem. Et le verset 26 nous dit, il prit les trésors de la maison de l'Éternel. Il vola les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Mes amis, vous avez entendu? Ce roi païen qui monta à Jérusalem, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler les trésors de la maison de l'Éternel. Alors que les trésors de la maison de l'Éternel appartiennent à Dieu, mes amis. Et ce roi va monter et va voler ce qui se trouvait dans le temple de l'Éternel. Donc, le verset nous dit, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit, c'est-à-dire il vola les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Notez, il prit tout. C'est exactement ce que le diable veut faire avec nous. Et c'est pour ça qu'il est parlé de dépouiller. Nous l'avons vu la semaine dernière. Je continue. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. À l'origine, mes bien-aimés, il y avait de l'or. Et parce que l'or a été volé par le roi d'Égypte, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset nous dit, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Il va mettre quelque chose de moins d'importance, mes amis. Il va remplacer l'or par de l'airain. Mais quel rapport il y a entre l'or et l'airain? Il n'y a pas de rapport, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous aussi, nous offrons de l'airain à Dieu. Nous offrons de l'airain à Dieu. Nous faisons exactement comme le roi ici. Nous aussi, nous offrons à Dieu de l'airain. Prenons l'exemple dans Apocalypse 2, versets 2 à 5. Je lis, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu me donnes maintenant un amour de seconde zone. Voilà ce que tu fais maintenant. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'or et maintenant tu me donnes de l'airain. C'est ce que nous faisons, mes bien-aimés. Lorsque nous avons perdu ou lorsque nous avons laissé Satan voler les trésors de nos cœurs, là maintenant, nous donnons à Dieu quelque chose qui n'a rien à voir avec l'or, avec le premier amour, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que le verset dit, et pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres, ces œuvres que tu m'offrais lorsque tu étais animé du premier
amour. Aujourd'hui, tu me donnes quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le temps où tu me donnais tout ce qui venait de cet amour que tu avais pour moi. Le roi avait changé l'or par de l'airain parce que le roi d'Égypte avait volé tout l'or qui se trouvait dans le temple de l'Éternel. Et le roi va remplacer l'or par de l'airain. Spirituellement, mes bien-aimés, c'est ce que nous faisons. Donc, vous voyez le danger qu'il y a à laisser Satan voler les trésors de la maison de l'Éternel? Le danger qu'il y a à laisser Satan voler les trésors surabondants de la grâce. À ce moment, nous sommes obligés de remplacer par de l'airain, mes amis. Mes bien-aimés, la Bible parle des trésors de l'Éternel. Lisons cela dans Josué 6, verset 19. Nous lisons: tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Entreront dans le trésor de l'Éternel. Dans le temple, il y avait le trésor de l'Éternel. Et les rois païens montaient pour voler les trésors de la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, le diable, Satan, continue à monter pour voler les trésors de l'Éternel. Mais aujourd'hui, les trésors de l'Éternel se trouvent dans le cœur des hommes nés de nouveau. Le diable vient pour voler ce que Paul dit: ceux qui reçoivent les trésors surabondants, les trésors surabondants de la grâce. Donc il y a un trésor de l'Éternel et ce trésor existait effectivement du temple à Jérusalem. Lisons aussi, bien-aimés, 1 Roi 7, verset 51. Je lis: ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui, là où le Seigneur a mis son trésor, ses richesses, c'est aujourd'hui dans nos cœurs. La Bible nous apprend aussi que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint en Israël et vola les trésors du temple. Nous trouvons cela dans 2 Rois 24, versets 12 à 15. Lisons le verset. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Et Nebuchadnezzar, il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Oui? À chaque fois que ces hommes venaient attaquer Jérusalem, Israël, ils s'en prenaient au trésor qu'il y avait dans le temple, mes amis. Et parfois, mes bien-aimés, nous faisons quelque chose de très grave parce que parfois, c'est nous-mêmes qui mettons ces trésors de Dieu entre les mains du diable, n'est-ce pas? Lisons 1 Roi 15, verset 18. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison
et les trésors de la maison du roi et les mit entre les mains des serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad. Ouais, Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel. Il n'avait pas le droit de toucher à ce trésor. Ce trésor appartenait à l'Éternel. Et c'est Asa qui devait protéger, c'est lui qui devait protéger les trésors du temple. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, c'est-à-dire l'ennemi d'Israël. C'est-à-dire l'ennemi d'Israël. Donc il va remettre les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains des ennemis de l'Éternel. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ne protégeons pas les trésors surabondants de la grâce, lorsque nous laissons Satan nous voler. Et mes bien-aimés, le grand objectif de Satan, c'est de voler l'arche de Dieu en nous. L'arche qui symbolise la présence de Dieu, mes amis. Lisons 1 Samuel 4, versets 10 à 11. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, moururent. Le texte nous dit, l'arche de Dieu fut prise, fut volée. Et en volant l'arche, les Philistins, c'est comme s'ils avaient volé la présence de Dieu au milieu d'Israël, mes amis. Et c'est exactement l'objectif de Satan, c'est de voler la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, n'est-ce pas? Lisons aussi 1 Samuel 5, versets 1 à 2. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, donc prirent, volé. L'arche n'appartenait pas aux Philistins. Les Philistins volèrent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Et mes amis, c'est ce que nous faisons aussi. Nous plaçons parfois des dieux à côté du vrai Dieu. Ça, c'est une autre étude. Attention, mes bien-aimés, l'arche symbolise la présence de Dieu. Et l'objectif du diable aussi, c'est de voler cette présence de Dieu dans nos vies, mes amis. Et c'est ce qu'il fit avec l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Où était la présence de Dieu dans le cœur de ces chrétiens? Le Seigneur dit que tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Où est la présence de Dieu dans un tel cœur? Lisons 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor, nous parlons de trésor, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez, mes bien-aimés, nous portons ce trésor en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et comme pour le temple en Israël, Dieu avait placé ses trésors, son trésor dans le temple. Aujourd'hui, Dieu a placé son trésor dans le cœur des chrétiens, dans le cœur de l'Église. Et c'est pour cela que Paul dit, nous portons ce trésor. Donc le trésor que nous portons, c'est le trésor de Dieu.
Dieu nous rend responsables. N'est-ce pas? Le Seigneur nous donne la responsabilité de veiller et de ne pas laisser Satan percer sa maison, comme nous l'avons vu dans l'Évangile. Ne pas laisser le diable percer la maison du Seigneur pour voler les trésors de la maison de l'Éternel. Mes bien-aimés, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons de quoi réfléchir. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour ne pas laisser Satan emporter les trésors du temple, ne pas laisser Satan voler les trésors que le Seigneur a placés en nous. Et le Seigneur aura besoin de tous ces trésors pour nous utiliser et aussi pour notre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et puis à la prochaine.